Bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo, Oniri Création, la résurrection. Et oui, la fameuse City Hunter est arrivée, donc la statue qui était en précommande à l'occasion du 35e anniversaire en mai 2020. Donc Oniri avait annoncé la licence en décembre à la Japan Expo. Japan Expo. La Japan Expo, effectivement, en 2018. Donc ils avaient annoncé avoir la licence et ils avaient teasé fin 2019 qu'une statue en précommande allait arriver. Et effectivement, elle est apparue lors du fameux 35e anniversaire Exactement. en mai 2020. On est en 2024, donc on va dire qu'on est au 40e anniversaire. Alors effectivement, là, ça va être plus une statue à l'occasion du 40e anniversaire, hein, même si c'est 35e anniversaire. Mais comme vous le savez, Oniri a eu une liquidation judiciaire en début d'année, en 2024. Elle a été reprise par la société Suroka, donc Benjamin et Raphaël. Ouais. Voilà. Et eux se sont pris en engagement moral, c'est-à-dire que quand ils ont repris Oniri, ils ont pris la responsabilité justement d'essayer de fournir justement toutes les statues qui étaient en précommande chez les clients pour pouvoir les livrer. Donc aujourd'hui, on a la chance, grâce à eux, de pouvoir avoir cette statue devant vous et vous la présenter. Donc un grand merci à la société Suroka et à Raphaël et Benjamin sur leur investissement. C'est beaucoup d'investissement de leur part. Donc il va falloir être très patient, elles sont en cours de livraison, on a la chance d'être dans les premiers. Dans les premiers. Voilà, moi c'était une précommande que j'avais prise dans la boutique Manga Story à Paris. Voilà, donc un grand merci à Manga Story aussi. Du coup, c'était compliqué quand il y avait les systèmes de précommande. Donc du coup, les honors, elles sont comme finalement livrées, donc ne vous inquiétez pas. Elles vont tout être livrées. Elles vont tout être livrées. Et voilà, il est même disponible, il reste quelques pièces je crois à Manga Story, mais vous pouvez les contacter si vous avez besoin. Et ils ont d'autres batchs qui vont arriver donc en début janvier 2025. Voilà. Voilà, bah écoutez, on espère que la vidéo va vous plaire. On va faire tout le tour comme d'habitude ensemble. Et puis bah on se retrouve juste après. Donc dans le carton de la statue, on retrouve un petit certificat d'authenticité. Donc cartonné. Il est assez simple, il reprend le visuel de la statue, Oniri Création et la numérotation sur 999. Donc il y a 999 pièces. Je vous remonte vite fait. Voilà. Et en parallèle, vous avez un shikishi du mangaka, en tout cas Saojo, dédicacé, en carton rigide. Fais voir. Magnifique. Franchement, super beau. Voilà. Donc on commence par la base de la statue. J'ai envie de vous dire c'est la base. Alors, Elle est facile celle-là. Ouais, elle est facile, franchement, j'abuse. Donc pour la base, on retrouve un effet de route, donc goudronné, qui est assez simple. Honnêtement, c'est pas mal fait, mais c'est pas exceptionnel non plus. C'est ce que je trouve. Après, ça fait le taf, quoi. C'est une route, quoi. Après, on y retrouve des petits plots qui sont bien mis. C'est aimanté. On vous mettra des gros plans à chaque fois. Donc franchement, les petits plots, ça fait un petit effet diorama, c'est sympa. Après, au niveau on retrouve une plaque d'égout. Petite plaque d'égout avec un clin d'œil. Toi, tu es spécialiste. Tu vas nous éclairer. Exactement. Donc effectivement, sur la route, on voit une petite route un peu endommagée. Moi, je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, je trouve que le paint aurait été un peu plus poussé. Ouais. Mais ça fait largement le travail. Ça fait le taf, quoi. Après, voilà, on a des petits éléments justement qui rendent ce diorama bien vivant avec les petits plots, la petite plaque d'égout. Du coup, sur la plaque d'égout. Ouais, et justement sur la plaque d'égout, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils ont mis plein de petits easter eggs tout autour de la statue, et c'est ça qui rend tout le charme pour moi de cette statue en fait. C'est que pour moi, cette statue, elle se satisfait à elle-même en fait. Ouais. Pour tout. Ouais, il y a plein d'easter eggs. C'est un super one shot, quoi. Pour un fan de City Hunter, pour moi, c'est la statue immanquable, effectivement. Et il y a très peu de produits City Hunter, et celui-là dépasse de loin tout ce qu'on a pu voir sur le marché actuellement. Ok, d'accord. Donc là, ouais, la petite plaque, le quartier de Shinjuku, c'est ça? C'est quoi le petit oiseau là? Ça, je connais pas. Moi, je connais pas trop la licence. Voilà, c'est le petit oiseau quand il y a des anecdotes dans la série, quand Nikki fait un peu le loufoque. Ah oui, ok. Qui passe, etc. Voilà. C'est sympa, ouais. Donc quand on remonte sur la base, on retrouve la légendaire Mini, la Mini Cooper. Donc franchement, là, ça fourmille de détails. Honnêtement, elle est imposante. C'est une demi-Mini Cooper en 1.6. C'est vraiment imposant, on se rend compte avec la taille de ma main et tout, c'est vraiment énorme. Donc franchement, super bien détaillé, les petits impacts de balles,
La tôle froissée, c'est bien géré. Il y a des petits effets de brûlure, des petits effets d'éraflure. Franchement, c'est top. Le pneu crevé, il y a plein de détails. On va vous mettre des visuels. Il y a plein de petits détails. Non, Ouais. franchement, super beau. De ce côté-là aussi, tu as les effets de goudron en fait suite au Ah ouais, de dérapage. goudron brûlé, ouais. Ok. Le pneu qui est C'est venu. vraiment sympa. Voilà. Franchement, les petits rétros, les petits essuie-glaces, quand on les monte, c'est aimanté, c'est hyper bien pensé. Donc après, moi, le seul petit bémol pour moi, c'est au niveau du pare-brise. Je trouve c'est un sticker effet manga. Donc c'est super fidèle, honnêtement, mais après, moi, je suis moins fan. J'aurais Voilà, préféré justement, un moi, truc alors, plus moi, tu vois, c'est transparent. là qu'on a un avis un peu Ouais. différent. Moi, je trouve que, effectivement, je pense qu'il aurait pu avoir un sens de l'avoir peut-être avoir une vitre pour avoir un intérieur, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus complexe. On va parler de la face avant de la Mini, parce que alors là, je pense que vous le voyez par vous-même, c'est super propre. Franchement, magnifique. Alors là, ça tue. La petite plaque d'immatriculation japonaise au milieu. Franchement, Exactement. super beau. Les phares, là, c'est vraiment bien fait. Même l'effet de Ouais, métal. les phares, un effet, Ah justement, ouais. il y a bien l'effet transparence et tout. On a vraiment Ouais. l'impression d'avoir une vraie petite Ouais, Mini, quoi. C'est petite ça qui est- bagnole avec la petite salissure du feu. Franchement, Et c'est surtout, on a un effet hyper beau. aussi, un effet peinture brillant, donc un effet style Un peu métallisé. ouais, Ok, effet carrosserie. métallisé. Effet carrosserie, On ouais. a vraiment l'impression d'avoir Ouais, vraiment c'est une top. petite Mini. Franchement, magnifique. Que ça soit sur le pare-choc qui fait justement effet métal. Ouais. Et puis pareil, Les là, petits clignots, super beaux en résine translucide. Franchement, les là, petits clignotats aussi. la face avant de la Mini, elle est magnifique, quoi. Franchement, vraiment, vraiment belle. Donc au niveau du décor, on a plusieurs détails. On voit effectivement sur le devant la petite affiche de Pichot. Ouais, donc on va vous mettre des gros plans de la petite affiche, franchement, super bien faite. Elle est tamponnée, je pense. Hein. Elle est pas Exactement. peinte, hein. Si tu regardes bien, Hyper détaillée. Hein. si tu Franchement, regardes bien, elle est bien tamponnée. Ah ouais, non, c'est hyper bien C'est un fait. sticker, donc c'est vraiment très propre. Hyper bien fait. Ok, ça nous vient d'où du coup? Enfin, moi je connais un peu Nicky Larson, mais pour ceux qui connaissent pas, pourquoi ces clins d'œil en fait du coup? Bah, c'est les clins d'œil parce que Nicky Larson est fan justement de tout ce qui est aux attraits de la jante féminine. D'accord, Donc, ok. voilà. Je vois ce que tu veux C'est dire. des petits clins d'œil. D'accord, ok, sympa. Donc à l'avant, on retrouve son petit maillet, hein, le Voilà. petit maillet de Donc ça, c'est le fameux maillet de Laura. Laura quand Voilà. elle lui tape sur la tête. Exactement, dès que Nicky Sympa, ça. fait des petites dérives, justement, il se prend ce petit marteau qui surgit de nulle part, le petit côté loufoque de la licence, hein, et il vient lui mettre un petit coup en pleine face pour le recadrer. Donc du coup, on retrouve le personnage de Laura avec assis sur une caisse de munitions. Donc pareil, c'est bien détaillé, petit effet de bois. C'est propre, ça fait le taf. Donc du coup, elle a son bazooka. On n'est pas obligé de l'afficher. Le bazooka, on peut le retirer ou l'afficher en fait. Voilà, le bazooka se pose directement dans sa main, mais c'est son arme Fétiche, quoi. Son arme fétiche dans la D'accord, licence. Hein. Donc les amis, on va passer au personnage principal, hein, Nicky Larson. Donc on va regarder un petit peu pareil, si le sculpte est bien réalisé, le paint, etc. Et puis on va voir ce qu'on en pense. Donc on va regarder ça. Bah, franchement, il est super beau. Moi, je suis pas un spécialiste, encore une fois, mais pour moi, le HS, il est super beau. Franchement, j'avais vu un HS d'un autre fabricant. Je crois que c'était Kitsune hein, qui en fait un. Kitsune qui a fait Ouais. un autre Nicky Larson. Qui était beau et tout, mais celui-là, franchement, il est impeccable. Honnêtement, magnifique. Les cheveux super fins, les yeux tamponnés. Il est vraiment, le sculpte, il est super beau. Donc au niveau du sculpte, effectivement, pareil, je trouve bien, c'est bien représentatif d'Ario Seiba. On a donc effectivement les yeux tamponnés, c'est parfait, il n'y a aucune bavure, aucun dépassement. On a sa petite tenue pique hein, avec ses petites chaussures. Bien la classe. Effectivement, Ouais. de la classe avec la veste dans le vent, son petit colt Python 357 prêt à dégainer. Non, et puis surtout la veste dans le vent qui donne un petit dynamisme. Ouais. Je trouve Ça, à la j'aime statue. beaucoup, ouais. Voilà, j'aime Ça- beaucoup avec ça donne sur du la charisme, Mini. ouais. Et voilà, et puis le charisme sur la Mini, je trouve que ça apporte vraiment un gros plus dans l'ensemble sur la statue. C'est vraiment cette statue ce qui est fort, c'est ça, c'est vraiment c'est dans l'ensemble. C'est un Après ensemble. effectivement au niveau sur la veste, effectivement, j'aurais aimé un peu plus de détails. Je pense que les boutons, on verra sur là, j'en préfère peut-être des boutons noirs. Ouais, c'est vrai que c'est assez léger au niveau Voilà, du détail. Après, c'est anecdotique. Hein. Ouais, c'est du chipotage. Voilà, Franchement, voilà. le 357 Voilà, Magnum est super bon. On va vous mettre des gros plans. Franchement, ça tue. le Python est vraiment parfait. C'est gravé, c'est hyper beau. T'as un petit effet broche justement métallisé effet dessus. brossé, ouais. Métallisé. Franchement, la crosse magnifique avec un effet Avec doré. la crosse. Hein. Franchement, Et ça. pourtant l'échelle ça déboîte. c'est du 1/6. Ah, c'est tout donc petit. c'est Ouais. tout petit. Donc tout petit, ouais. c'est Franchement, très bien réalisé. Ah, ils ont géré. Franchement, le perso avec ses bretelles, etc. Non, franchement, il tabasse. Hein.
J'adore. Poser sur la Mini comme ça, c'est la classe. Donc à l'arrière de la statue, on retrouve un effet de fumée. Donc, comme si la Mini sortait d'un effet de fumée après le crash. Donc qui est assez imposant, mais qui est à l'arrière. Donc moi, je vais donner mon avis perso. Honnêtement, pour moi, c'est le gros point noir. On fera un bilan à la fin, mais pour moi, c'est le gros point négatif de la statue. Franchement, j'aime pas du tout. Moi, perso, j'aime pas du tout l'effet de nuage. J'y crois pas du tout. Pour moi, ça me fait pas penser. J'avais l'impression que c'était un mur en pierre. J'avais oublié en plus, lors de la précommande, que c'était un nuage. J'avais l'impression que c'était un mur en pierre. Donc moi, perso, j'aime pas du tout. Et pareil, il y a un petit effet de fumée à l'arrière du pylône. Bah, il a même pas la même teinte en plus. Donc perso, moi, j'aime pas. Je le trouve. Après, on le voit pas. Honnêtement, de dos, on le voit pas. Après, la fumée, pour moi, c'est un trompe-l'œil. Ils n'avaient pas le choix, sinon ils sont obligés de représenter la statue. Donc, Moi, je suis d'accord. Non, non, c'est pas artistiquement que j'aime pas. Artistiquement, je trouve que c'est très bien pensé. C'est bien pensé, justement. C'est comment il est représenté. J'ai l'impression que c'est un caillou. C'est un meilleur effet, mais. Quand on voit, par exemple, sur la Guts, le diorama Guts et Zod, franchement, l'effet de nuage de Ganeshka derrière, il était incroyable. Honnêtement, j'ai plus souvenir ce qu'ils avaient fait sur la Ganeshka, effectivement. Incroyable. Ils avaient fait un effet de fumée à tomber par terre. Là, on terre. a quand même une résine transparente, translucide, hein, on le voit bien quand perso, on passe la lumière. Ouais. Donc là, nos avis divergent. Hein. Là, perso, moi, j'aime pas. Après, j'aurais peut-être une teinte un peu plus grisée, justement, peut-être un effet plus fumé, mais ils ont voulu peut-être faire un effet clair, fumée blanche un petit peu. Mais franchement, honnêtement, si personne va l'exposer comme ça. Hein. Exactement. De toute façon, personne va l'exposer de dos. Donc... Tout le monde l'expose comme ça. Après, par contre, c'est l'idée, moi je trouve, elle est archi bien pensée. Le fait que la Mini sorte, l'idée est bien pensée. C'est un peu le même principe qu'ils ont fait sur la Berserk en fait. Ouais, c'est ça. Sauf que pour moi, sur la Berserk. On voit que c'est Pierre-Marie qui est derrière tout ça. Ouais, non, l'idée est super bien pensée. Moi je trouve que c'est l'exécution du nuage. Mais après, voilà, une fois exposé comme ça, il n'y a rien à dire, quoi. Donc on ne vous a pas parlé du petit pylône, là il y a un espèce de petit pylône. Donc on va vous montrer, il y aura un petit light up et aussi dans la Mini, on va vous le montrer après. Et du coup, le petit pylône bien géré en mode justement, on a et tout. Voilà le petit lampadaire effectivement qui s'illumine. Hein. On vous montrera après les plans illuminés. Justement, la statue elle prend encore plus d'ampleur une fois allumée avec le lampadaire et puis les phares de la Mini. Je vois sur le petit lampadaire, je vois il y a un petit XYZ. Exactement, donc il y a aussi encore un petit easter egg, hein, le XYZ, c'est le fameux code pour faire appel au service de Nikki. D'accord. Qui était sur la gare de Shinjuku pour faire appel justement à leur service. Ah ouais, donc en fait, tous les petits, il y a plein de petits clins d'œil en vrai. Exactement, c'est pour ça que cette statue, elle est incroyable. Ah ouais. C'est pour les fans, c'est tout le diorama qui prend l'ampleur, c'est vraiment tous ces easter eggs. D'accord. Que ce soit le logo XYZ, l'oiseau, justement sur la plaque le Shinjuku qui sont à la gare, la ville dans laquelle ils sont. Le marteau, justement, il y a la fiche de Pichot. On a la Mini. Il y a plein de détails. En fait, c'est une statue qui se satisfait elle-même. Ouais, non, carrément. Franchement, si on est fan, honnêtement, je pense pour moi, c'est le one-shot parfait. Hein. Pour moi, c'est le one-shot parfait. D'ailleurs, moi qui suis plus, comme vous le savez sur la chaîne, on fait plus du Dragon Ball, Naruto, les licences qu'on a. Celle-ci, c'est une précommande que j'avais faite justement parce que j'avais dans le diorama, j'avais vraiment accroché coup de cœur. Ces coups de cœur. Et voilà, c'est une statue justement, on n'en prend qu'une, et voilà, je sais qu'il n'y a pas besoin d'autres statues. Ouais, t'es tranquille, t'as pas besoin de faire d'autres En complément, effectivement, il y a d'autres studios, il y avait un autre studio qui avait sorti Mammouth, Mammouth, en tête, mais voilà, je pense que c'est là, largement, je pense que voilà. C'est super diorama. Donc, on va vous montrer quand même le light-up, hein, et puis on va voir ce qu'on en pense et ce que vous en pensez aussi. Mais franchement, elle est magnifique. Donc, on se retrouve pour l'allumage de la statue. Donc on est de retour pour vous montrer un peu le light-up. On s'est mis dans une ambiance un peu plus tamisée, histoire que vous voyez bien. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est qu'elle est branchée en USB. Donc c'est un branchement USB, ça c'est top. Et il y a un petit bouton poussoir. Donc il me semble que pour la domotique, pour ceux qui ont de la domotique, etc., c'est adapté. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Donc du coup, on l'allume, je te laisse faire. Petit bouton, et c'est parti. Ça tue. Franchement, je trouve qu'effectivement sur le retour on le voit. Hein. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, le petit lampadaire et les lampes. Ça rend le truc vivant. Ça rend vraiment la statue. Ouais. Ça tue. On vous mettra des visuels gros plans, etc. Franchement, super beau. Ça éclaire fort. Hein. Franchement, ça éclaire bien fort. Hein. Les phares éclairent très bien. On voit bien sur le devant, de la botte de Nikki, effectivement. L'arrière du pantalon, etc. Le petit lampadaire, pareil, super beau.
Et du coup, bah, on voit bien et ça fait vraiment, ils ont bien détaillé hein, Ouais, ça fait tu vois l'effet usé d'un ouais, lampadaire tu et tout. l'effet usé effectivement, puis tu as le fait bien transparent qui est Ouais. assez bien. Enfin, Ah ouais, on a non, vraiment c'est. l'impression d'avoir un vrai lampadaire. Là, le light up, il a vraiment un intérêt, je trouve. Franchement, Ouais, c'est rare que des light-up soient ouais. pour quelque chose, hein. C'est Parce pas que un c'est light up qui va éclairer en soi la statue, mais par contre, ça va la rendre, je trouve, ça rend vraiment le diorama vivant, quoi. Super, super beau. Franchement, belle réussite de Oniri là pour le light up. Donc on est de retour pour faire notre petite conclusion sur tout ça. voilà, l'avis final, tranché. Donc bah moi mon avis final, moi je suis pas expert de la série. J'ai regardé quand j'étais plus jeune. Voilà, moi je suis pas expert, mais personnellement quand je la vois comme ça, honnêtement elle est superbe, elle est magnifique. Alors c'est pas la statue la plus techniquement poussée. C'est pas en 2024, c'est clair il y a des statues qui sont beaucoup plus poussées techniquement, on va dire, mais clairement elle fait le taf. Et franchement, niveau, bah, pour ceux qui sont nostalgiques, etc., ça va les toucher en plein cœur. Honnêtement, tous les détails, tous les easter eggs qu'il y a dessus, c'est, il y a quelque chose, quoi. Je la trouve vivante, le diorama est beau, il y a de la dynamique, franchement, elle est massive. Moi, perso, j'adore. Honnêtement, j'adore. Tout comme toi, moi je pense qu'effectivement, comme c'est une statue qui date de 2020 historiquement, hein, avec tous les problèmes qu'il y a eu, donc effectivement, bah, elle n'est plus à l'ordre du jour dans ce qu'on fait actuellement dans le monde de la statue. Mais le diorama et tous les easter eggs, effectivement, prennent vraiment bah, toute l'ampleur. Et j'ai toujours la même magie que quand je l'avais vue À la Japan Expo, tu l'avais vu, non, toi? à la Japan Expo, c'était l'annonce de la licence. L'annonce, Et ouais. voilà, et après, c'était vraiment la précommande, hein, quand j'avais sorti la vidéo. Effectivement, pour moi, c'est la génération Club Do, hein, les années 80, Ouais, les meilleures ouais. années hein, pour moi. Donc c'est vraiment la statue parfaite dans l'ensemble avec tous ces easter eggs. Et puis c'est vraiment une magie qui s'opère totalement avec le diorama. Ouais, 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 carrément. Franchement, Donc toujours content et puis on remerciera jamais assez du coup les personnes qui ont repris Oniri, ouais, hein. franchement, ils ont fait Donc le taf. Raphaël et Benjamin d'avoir pu que cette pièce puisse être enfin disponible et livrée chez les clients. Parce que c'est vrai que sur le marché, il y a pas, c'est pas une licence qui est très Non, sur le exploitée. marché, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a Alors, pas de grand-chose. mémoire, il y avait la Mammouth d'un autre studio, mais je crois qu'il Ouais. y a aussi en liquidation, je crois, de mémoire. Je crois qu'elle a Ah, fait ça, je sais en pas. 2024 Ouais. aussi, il me semble. Et il y avait un Nicky Ils Larson de ils devaient sor- Kitsune aussi. ils avaient sorti Mammouth et ils devaient sortir justement le Mickey. Ok, d'accord, mais qui a jamais vu le jour en fait. Du coup, qui n'a pas vu, Ouais. qui ne verra malheureusement jamais le jour. Après, il y avait Et la après, il y a Nikki de Kitsune. Kitsune, ouais, qui est très belle aussi. C'est du 1.6, elle est super belle aussi. Moi, j'ai eu l'occasion de la filmer en vrai. Elle est vraiment très très Tu belle. l'avais vu en convention, c'est En ça, convention, ouais, c'est ça. Et, mais par contre, ouais, elle est moins imposante, quoi. C'est pas le même style, quoi. Bah, c'est On est plus sur pas un du tout le même style, muséum. c'est ça. Puis c'est juste un seul perso. Ouais. Donc c'est pas du tout. Elle pourrait être en fait, elle peut être complémentaire pour quelqu'un qui est vraiment fan et qui veut faire vraiment avoir une palette de statues différentes. C'est deux styles de collection. C'est Tu as juste une axée sur les personnages et là, c'est vraiment les personnages plus recentrés C'est avec un diorama. Donc c'est vraiment pas le. Donc conclusion, bah franchement, superbe statue. Mm. Honnêtement, je pense qu'elle va devenir, elle va devenir assez rare, assez dure à trouver, je pense. Je pense que surtout que depuis qu'elle a été annoncée en livraison, il y a énormément de demandes. Il y a énormément de demandes dans les boutiques. Dans toutes les boutiques, ouais, c'est Donc vrai. si vous la cherchez, surtout ne traînez pas trop. Ouais, si vous la trouvez clairement et que vous êtes fan, prenez-la. Voilà. N'hésitez pas. Surtout avant l'effet spéculation, parce que je pense qu'effectivement sur cette Ouais. il risque d'y avoir de la spéculation. Exactement. D'ailleurs, surtout qu'en plus Oniri a annoncé une hausse de prix, donc Ouais, j'ai vu que certaines boutiques avaient annoncé 840 €, donc à voir si ce sera le nouveau prix. c'est ça. Donc, La ouais. hausse de prix, c'est lié effectivement entre la précommande avec l'inflation, puis surtout les investissements qui a été pris qui a été fait par les repreneurs, donc ils ont besoin aussi de reprendre pour faire vivre leur société. Donc c'est statut du coup qui va prendre de la valeur. Après, on va Ouais. voir jusqu'à dans quelle limite. Jusqu'à où, ouais. Mais en tout cas, voilà, si vous la trouvez et que vous êtes fan, bah n'hésitez pas. Voilà. Bah, on espère que la vidéo vous a plu. Hein, franchement, super content de l'avoir faite. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est ça. Donc on vous laisse des beaux plans et à très bientôt. Ciao, ciao! Ciao.